Plusieurs centaines de morts et quasiment autant de disparus. Le bilan ne cesse de s'alourdir après ce terrible séisme qui a touché le Japon. Hier, vers 14h45, heure locale, un tremblement de terre de magnitude 8,9 sur l'échelle de Richter a frappé le nord-est du pays, touchant également la capitale, Tokyo, et a été suivi par plusieurs répliques. Des vagues de 10 mètres de haut se sont abattues sur les côtes de Sendai et un tsunami de 7 mètres a été signalé dans la préfecture voisine de Fukushima, selon les médias. Alors, dans la métropole, le groupe de secours catastrophe français se tient prêt et pourrait envoyer une équipe sur place. Ils sont basés à Villeneuve-d'Ascq. Et on va retrouver d'ailleurs en direct nos reporters Pierre Beauvillain et Tanguy Lecluse. Alors, Pierre Beauvillain, donc vous êtes juste à côté du président du GSCF. Absolument, bonjour Mehdi. Je me trouve actuellement donc au siège national du GSCF avec Thierry Velu, son président. La situation est effectivement critique au Japon. Alors Thierry, la première question, vous êtes sur le point de partir. Qu'est-ce qui va déclencher votre départ ? Alors, ce qui va déclencher notre départ, déjà dans un premier temps, nous sommes dans une phase d'observation. Actuellement, le Japon, il fait nuit. Le tsunami est encore en train de passer sur certaines zones, donc on s'interroge plus pauvre par rapport au Japon, où il peut y avoir des gros risques. Donc on s'interroge pour savoir s'il y a des dégâts dans certains secteurs. L'aide internationale n'a pas encore été demandée par le Japon. Et actuellement, le bilan est en train d'augmenter. Donc on est dans une phase d'observation et actuellement, les Japonais maîtrisent très bien la situation. Alors, je rappelle que vous êtes donc tous pompiers. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu de quels moyens vous disposez une fois sur place et quelles sont les missions qui vont être les vôtres une fois arrivés au Japon, si vous partez au Japon ? Alors, dans une situation de séisme, les premières missions sont des recherches, des localisations de victimes. Là, nous sommes dans une autre configuration. Vous êtes sur un tsunami, donc ce qui veut dire que vous aurez des victimes qui ont été emportées sous les eaux, qui sont bien souvent malheureusement décédées. Donc c'est de la recherche de victimes. Au niveau des blessés, je pense que le Japon a su faire face pour secourir ces blessés et les emmener, les acheminer dans des hôpitaux. Donc ça sera plus de la recherche de victimes, de la localisation de victimes portées disparues. Très bien, donc effectivement, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu de quelle manière vous travaillez ici ? Je vois sur la table deux ordinateurs portables, reliés peut-être, j'imagine, un petit peu à l'actualité japonaise. Je vois quelques valises. Vous pourriez nous expliquer, nous présenter un petit peu le matériel dont vous avez à disposition ? Actuellement, c'est tout simple. On a le matériel à disposition. Pour l'instant, on a un petit peu l'épicentre du séisme où ça a été localisé. On est en rapport avec des aéroports qui nous précisent notamment où on pourrait éventuellement atterrir, tout en sachant qu'actuellement Tokyo est fermé. Donc Tokyo se trouve à 300-400 km du lieu où il y a le plus de dégâts. Après, on suit l'actualité déjà par rapport aux médias et on a beaucoup d'informations grâce à des réseaux sociaux qui nous permettent de savoir l'évolution de la vague, où elle passe, comme on a su il n'y a pas très longtemps. On avait des équipes en Indonésie qui nous ont dit que l'Indonésie, l'alerte était levée. Donc un petit peu savoir comment ça se déroule. Et donc c'est de l'information auprès des médias et auprès des particuliers. Très bien. Alors je rappelle Thierry donc que vous étiez intervenu en Haïti, un pays pauvre, une catastrophe effectivement impressionnante. Lorsqu'il s'agit d'un contexte totalement différent comme celui du Japon, quels sont les risques à contexte différent ? Est-ce qu'on peut parler de risques différents ? Alors, les risques différents, non, on va parler de risques différents parce que Haïti n'avait pas de normes parasismiques, donc on était sur des immeubles totalement effondrés avec de nombreuses victimes décédées ou coincées sous les décombres. Là, on est sur un séisme où vous avez
les bâtiments qui ont énormément bien résisté. Mais c'est pas le séisme qui a fait le plus de dégâts. On voit bien que c'est le tsunami qui est rentré, qui s'est propagé dans la ville et qui a fait énormément de dégâts, qui a balayé des véhicules. On parle de 2 trains qui transportaient des voyageurs qui auraient disparu. Donc c'est totalement. Là, on est aussi dans un pays totalement développé qui est quand même une grande puissance et qui a une grande expérience des séismes, qui avait un petit peu mal dirigé les opérations de secours il y a une quinzaine d'années au moment de Kobe, et là qui dispose d'une force d'intervention au niveau des sapeurs-pompiers de la protection civile nationale très, très efficace. Parfait. Dernière petite question, Thierry Velu. En imaginant que vous partiez effectivement au Japon, comment ça va se passer concrètement pour le GSCF? Qu'est-ce qui va se passer, mettons, d'ici votre départ? Comment est-ce que vous faites? Vous rassemblez un peu tout le monde, préparez le matériel, vous décollez? Alors le personnel est réparti sur toute la France, donc on va un petit peu choisir les équipes, le personnel qui va partir par rapport à la configuration du travail qu'on va effectuer. Si c'est accédant du soin, ben, ça sera plus du médecin ou de l'infirmier. Si c'est accédant de la recherche de victimes, ça sera plus des sapeurs-pompiers. On prépare le matériel sur notre siège national, donc ici, près d'ici, et après on se réunit à l'aéroport, on se rejoint à l'aéroport pour partir. Très bien. Merci beaucoup Thierry. Mehdi, voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire ici au siège du GSCF. Le groupe est prêt à partir en cas de besoin pour le Japon.